Quand tu pêches, tu ouvres ce qu'on appelle des portes spirituelles. Elles s'ouvrent progressivement, elles ne s'ouvrent pas d'un coup. Plus tu continues de pêcher, tu laisses entrer l'ennemi et tu te retrouves finalement dans leur royaume. Mais il y a des exceptions. Ma mère, par exemple, ses portes sont toujours fermées par la grâce de Dieu. Mais elle se retrouve parfois dans le royaume des ténèbres pour une mission spécifique. Waouh, mais comment elle fait pour y aller là-bas? C'est pas dangereux pour elle? Ah, je te l'ai déjà dit. Un chrétien va dans le monde spirituel grâce au Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas, tant qu'elle n'ouvre pas les portes, elle est protégée. Dieu l'a équipée pour la mission. Et les deux royaumes alors? Comment est-ce qu'ils cohabitent? Ils se font la guerre? Ah, voilà, c'est ici que ça devient intéressant. C'est là que s'explique notre existence. Oui, les deux royaumes sont continuellement en train de combattre dans un endroit qu'on peut concrètement appeler le monde spirituel. C'est exactement notre monde physique, mais dans l'invisible, où tous les esprits y vivent. Le mal et le bien se font la guerre. Cet endroit où nous sommes, il y a ça là-bas. Toi, tu es là-bas, ta maison est là-bas, moi je suis là-bas, tout le monde sur la terre est là-bas, mais en esprit. Mais toi, comme tu fais le bien, tu es du royaume de Dieu. Et le marabout du quartier, lui, il est là-bas, mais du royaume des ténèbres. C'est la même chose dans le monde physique. On est tous mélangés, mais chacun sait à quel royaume il appartient. Ta mère, dans le monde spirituel, elle est allée dans le royaume des ténèbres. Et comme tout ce qui est spirituel et physique, c'est où les ténèbres sur la terre? Bonne question. Voir les ténèbres comme un endroit dédié à Satan ou comme un endroit où c'est Satan qui règne et domine. Ça peut être par exemple chez un marabout, dans une boîte de nuit, une fausse église et même beaucoup de réunions dans nos quartiers. Par abus de langage, on peut appeler tous ces lieux le monde. Caïn avait un cœur qui avait complètement rejeté Dieu. Abel est allé dans le monde, entre parenthèses, le champ de Caïn, et il est mort. Mais tellement le mal nous entoure qu'on peut considérer notre monde ténébreux. On y vit, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le Seigneur lui-même l'a dit. Et si le royaume des ténèbres domine la terre, il n'y a donc pas un royaume de Dieu sur terre? Les gens ne cherchent qu'à dominer sur l'autre. Même une vraie église, ça n'existe presque pas. Fais de ton corps le royaume de Dieu. Ou bien le chez toi avec ta famille, un asile de paix et d'amour. Donc nous sommes sur un terrain de combat entre le bien et le mal. Mais le plus grand combat se joue dans le monde spirituel. Et nous devons combattre le mal en obéissant au commandement de Dieu pour accomplir notre destinée. Car toute âme créée par Dieu a une destinée. Et le plan de l'ennemi est de combattre l'accomplissement de cette destinée. Vu que Dieu est esprit, il agit uniquement dans le monde spirituel. Il programme la destinée des nations et des hommes qui doivent bâtir ces nations. Il programme la destinée de tout le monde. Waouh, donc tout se joue dans le monde spirituel alors? Exactement. Vu que tout est programmé en avance dans le spirituel, cela implique que le monde spirituel a de l'avance sur le monde physique. En gros, le monde spirituel est une programmation du monde physique. Celui qui domine le monde spirituel domine le monde physique. Comment dominer dans le monde spirituel alors? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.